L'invité de TV5 Monde au Montreux Jazz Festival, c'est un événement d'accueillir une véritable légende vivante de la musique mondiale. Bonjour Quincy Jones. Bonjour mon frère. On est très heureux ici de vous recevoir. Merci. Partenaire de ce formidable festival ici en Suisse, de ce légendaire festival dont vous êtes l'une des plus grandes figures. Et puis surtout dans quelques instants, ici nous sommes en coulisses, eh bien vous allez présenter Stevie Wonder ici sur scène. La rêve de Claude, le grand rêve de Claude Nobs. Le fondateur. Moi aussi, mais Claude. Ouais. Claude Nobs, qui a donc fondé ce festival, a toujours rêvé de faire venir Stevie Wonder. Et aujourd'hui, ce rêve se réalise. Ça veut dire autant de choses pour moi que pour Claude. Claude était comme un frère né d'une autre mère pour moi. Il y a le fabuleux combo All-Star avec vous, avec qui vous avez joué l'année dernière ici encore à Montreux. C'est important d'encourager comme ça la relève. Oui, le groupe a doublé depuis que vous l'avez vu la dernière fois. Maintenant, on a Barbra Streisand et son fils, Jason Gould, et l'homme le plus talentueux que je connaisse. Un petit bonhomme de 18 ans de Londres, et il va vous mettre une claque. Vous allez voir. On vous voit comme un enfant, Quincy. Vous êtes toujours à l'affût de cette musique comme ça, qui a toujours été la musique de votre vie. Oui, c'est la vie, c'est mon vie. Mon cœur. Ouais. Si je venais une question. Ouais, la vie, ouais. Parce que vous avez embrassé tous les styles de musique dans votre carrière. Pourquoi pas? C'est ça la partie que j'adore. Au début, je me souviens de Nadia Boulanger qui me disait « Quincy, jusqu'à ce que le bon Dieu nous donne 13 notes, nous n'en avons que 12. Et il faut voir ce que tout le monde a fait avec 12 notes. On n'a que 12 notes à notre disposition. Il faut qu'on travaille avec ça, le personnaliser au maximum. C'est une tâche difficile. C'est la divinité qui commande tout, en fait. Je crois que la mélodie, c'est la voix de Dieu. Ça rassemble le monde, ça réunit tout le monde, la musique. Même si vous ne comprenez pas les langues, la musique rassemble tout le monde. C'est étonnant. Stevie! What up, baby? Salut, petit gars! Voilà, il y a Stevie Wonder qui passe derrière nous, et vous allez le présenter tout à l'heure, Quincy. Oui. Quand on parle évidemment de tout ça, et on parle de Montreux, on ne peut pas ne pas parler de Miles Davis, et surtout quelques mois, hélas, avant sa disparition, quand vous vous êtes retrouvé sur scène avec lui à Montreux, en 1991. C'était fantastique. J'ai un souvenir merveilleux. J'ai connu Mars pendant très longtemps. Quand j'ai lu son autobiographie, je l'ai lu après sa mort. Et il y avait Prince, Bill Crosby, Prophet et moi-même. Nous étions ses 5 amis les plus proches. Ça nous a beaucoup touchés. Et comme Sinatra, Miles était comme un chien qui aboie mais qui ne mord pas. Et il était parfois dur, mais pas méchant, comme Sinatra d'ailleurs. Oui, parce que évidemment, d'avoir vu vos arrangements jouer sur la Lune avec les astronautes. Oui, avec Buzz Aldrin. Oui. 69. Fly Me to the Moon. Et le fait d'être joué partout, y compris sur la Lune. Pourquoi pas? Après Montreux, il n'y a rien après ça. C'est la Lune. Mais ce qui est incroyable dans votre vie, Quincy, c'est que vous rencontrez immédiatement, dès vos débuts, vous rencontrez des personnes extraordinaires. J'ai travaillé avec Billie Holiday quand j'avais 14 ans. J'ai travaillé avec Cab Calloway, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Sinatra, Billy Epstein. C'était fou. On ne peut pas planifier ces choses-là. C'est Dieu qui décide. On ne peut pas planifier tout ça. On ne peut pas dire, Monsieur Sinatra, je veux travailler avec vous. Ça ne se passe pas comme ça. Mais on a travaillé avec Frank Dunnett à Monte Carlo. Un jour, il m'a dit que Grace Kelly avait appelé Monsieur Sinatra veut que votre orchestre de 55 musiciens, avec les doubles 6, que vous jouiez lors d'un concert caritatif dans le Sporting Club. Et on l'a fait. Et il y avait Stéphane Grappelli, Kenny Clark, Lucky Thompson, Count Bass, Maurice Vender. Mes amis, mes frères. Toutes les musiques du monde, finalement, vous intéressent, Quincy. Pourquoi pas? On ne vit qu'une fois. Et Frank disait tous les soirs, Q vit chaque jour comme si c'était le dernier. Un jour, ce sera le cas. Et Michael Jackson, quelques mots quand même.
Ça a changé véritablement votre vie. Vous étiez à l'enregistrement, vous aviez compris que Thriller allait devenir une révolution mondiale. Eh bien, à ce moment-là, on essayait simplement de chasser un peu le disco, de bousculer un peu le disco, parce que le disco était roi à ce moment-là. Donc, il a fallu bousculer un petit peu le disco. Et j'avais produit Donna Summer juste avant de faire Thriller. Ça, c'était du boulot. Qu'est-ce qui vous fait aujourd'hui? Oui, Quincy est très perturbé par notre camérawoman, mais... Avez-vous des sœurs? Oh, are you married? Êtes-vous marié? Elle n'est pas mariée. Alors Quincy, tous les espoirs sont permis. Hein. Quincy, vous avez eu toutes les récompenses dans votre vie. Avec votre fondation, vous combattez pour, voilà, pour la paix, pour les enfants, pour l'éducation. C'est un combat qui reste essentiel pour vous aujourd'hui, Quincy. Les enfants, le monde. Je me battrai pour eux jusqu'à ce que je parte. J'ai été élevé dans les rues de Chicago, donc je comprends ce qui se passe à Soweto, dans les favelas au Brésil, au Cambodge. Je ressens une grande solidarité avec eux et j'adore cette lutte. Les enfants. Ouais. Le combat contre le racisme n'est pas encore gagné. La musique peut servir à ça. C'est pire que jamais aujourd'hui. Depuis qu'Obama est président, c'est pire que jamais. Ça sort maintenant, ça émerge. Donald Sterling. Regardez ce cas-là. C'est fou. Mais il y en a beaucoup d'autres. Donc on a fait beaucoup de chemin, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire avant d'atteindre l'égalité. Mais on y arrivera. Cette musique que vous faites aujourd'hui, c'est aussi une forme de fidélité au peuple noir, au combat du peuple noir. Vous n'êtes pas responsable de ça. Vous n'avez pas fait ça. Moi, j'ai pas fait ça. C'est ridicule. Et elle n'a pas fait ses fossettes. Les fossettes. Les fossettes. Jolies fossettes. Mais vous aimez tellement rire, Quincy. Vous aimez tellement rire. Vous êtes tellement heureux. You are very, very happy, I think. So, no? Yes, c'est vrai. C'était un grand bonheur de vous accueillir ici. Moi aussi, mon plaisir. Échanger avec vous. Il y a la scène pas très loin. Et vous allez rejoindre Stevie Wonder dans quelques instants et lui dire combien vous l'aimez pour tout ce public qui l'attend ici pour la première fois à Montreux Jazz Festival. Très spécial ce soir. Cette nuit avec Stevie, c'est très, très, très spécial. Merci beaucoup, Quincy Jones. Plaisir.